Il y a un comportement dont on ne parle pas souvent, mais pourtant qui a énormément de conséquences dramatiques sur non seulement notre estime de nous, mais surtout sur notre capacité à être heureux. Et ce comportement, on va le voir non seulement impacter nos relations, mais aussi impacter finalement ce dont on est capable de réaliser. Je l'appelle la futurisation. Je ne sais pas si ce mot est approprié, mais vous allez vite le comprendre parce que je vais vous l'illustrer. Ça va être les personnes qui vont dire « je serai heureuse quand j'atteindrai la retraite » ou « quand j'aurai rencontré quelqu'un qui sera comme ça et qui m'aimera comme ça ». Ou qui vont se dire « je serai beaucoup plus heureuse si ». Par exemple, si je gagnais au loto, ou si je doublais mon chiffre d'affaires, ou si j'avais une femme ou un mari qui était davantage comme ça ou comme ci. Et qui finalement ont tendance à voir le bonheur comme étant conditionné à l'obtention de quelque chose ou à une étape à passer. La difficulté, c'est que, vous le voyez bien par rapport aux conjoints et aux relations, ça déresponsabilise énormément notre rôle dans la relation et dans la qualité du lien. Si je crois que je serai plus heureux ou heureuse quand mon conjoint sera comme ci ou comme ça, ou quand j'aurai rencontré quelqu'un qui sera comme ci ou comme ça, bien, je suis en train de décharger toutes les causes de mes douleurs et de mes souffrances sur l'autre personne qui est là ou qui n'est pas encore arrivée. De la même manière, quand je me dis finalement ma vie sera plus réussie si je double mon chiffre d'affaires, si je gagne au loto, et que j'envie finalement ceux qui ont une vie qui ressemble à ce que je crois qui me rendrait heureux, et que j'admire, ou qu'au contraire, c'est même pas de l'admiration, généralement c'est de l'envie. J'envie les personnes qui ont plus d'argent, ou j'envie les personnes qui vivent dans un pays plus sympa, ou j'envie les personnes qui vivent proche de la mer, ou j'envie les personnes qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, en fonction de ma situation. En réalité, je suis en train de fuir et je suis en train de rejeter de moi toute responsabilité à ce que je vis. Parce que c'est une manière que j'ai construite de me protéger. Donc, je m'imagine que en me disant si je trouvais cette solution-là, c'est rassurant, tous mes problèmes s'évanouiraient. La difficulté, c'est que parfois on reste là-dedans, quelque part, en ayant tellement peur inconsciemment de s'apercevoir qu'on faisait une erreur, qu'on ne s'autorisera jamais à passer une étape, donc on ne s'autorisera jamais à rencontrer quelqu'un de super pour nous, ou à doubler notre chiffre d'affaires, ou à partir vivre dans un autre pays, parce que inconsciemment, il y a une part de nous qui sait qu'en le faisant, les problèmes ils vont nous suivre, ils vont nous accompagner, et que ça sera très douloureux de s'en rendre compte. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont y aller et vont s'apercevoir, une fois ayant passé cette marche, que les problèmes sont toujours là et que la souffrance, elle n'a pas changé. Alors, c'est justement un peu l'objet de cette vidéo, c'est de comprendre que quand je suis tout le temps dans la croyance que quelque chose plus tard, demain, ou à l'extérieur de moi est la solution à mes problèmes, je ne suis pas du tout au bon endroit. Alors, c'est pas agréable de se dire que certains l'appellent la boîte de Pandore, que finalement, il faut aller ouvrir à l'intérieur pour trouver les vraies solutions et se sentir mieux. Et je partage cette vision, que la seule manière de profiter réellement de notre vie, c'est de savoir la savourer au présent. Si je crois que je serai heureux à la retraite, quand j'aurai vendu cette boîte, quand j'aurai rencontré cette personne formidable, quand j'aurai réussi à divorcer, quand mes enfants seront grands, au final je passe mon temps à vivre demain et je passe complètement à côté des merveilles qui sont dans mon quotidien. Pour réparer son cœur profondément à l'intérieur, évidemment, la meilleure option pour moi, c'est de choisir le lien humain et de se faire accompagner par quelqu'un de professionnel que je considère bien et en qui j'ai confiance pour aller lui ouvrir mon cœur. Pour autant, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à ça. Alors qu'est-ce que j'invite à faire pour sortir de cette projection tout le temps? Eh bien, c'est d'aller commencer par prendre ses responsabilités et à regarder à l'intérieur de soi et à se demander vraiment ce que l'on aimerait. Qu'est-ce qui me manque? Quels sont les besoins qui ne sont pas nourris maintenant? Si je m'imagine que je serais plus heureux avec un meilleur chef d'affaires, c'est peut-être qu'il manque de joie ou il manque de paillettes dans mon quotidien. Si je m'imagine que je serais plus heureuse avec quelqu'un qui sera plus comme ci ou comme ça, c'est peut-être qu'il manque de l'affection ou de la tendresse, que je peux déjà commencer à me la donner à moi. Tous les signes de ce que je recherche dans le futur, ce sont simplement l'évidence de besoins qui ne sont pas nourris maintenant.
plutôt que d'attendre sans arrêt que soit la vie, soit le futur, soit l'extérieur viennent m'apporter la solution, ce qui ne se passera pas, je suis désolée, c'est de chercher comment je peux en prendre soin maintenant. C'est en ça où Socrate disait connais-toi toi-même, et je partage complètement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de créer une formation et un parcours spécifiquement sur la connaissance de soi. Parce qu'une fois que j'ai identifié quels étaient mes besoins à moi, j'attends plus de la vie ou de l'extérieur qu'ils viennent les nourrir à ma place. Je prends mes responsabilités pour en prendre soin maintenant. Et dans ces moments-là, la bonne nouvelle, c'est qu'absolument tout change. Et j'en suis l'exemple. Pendant très longtemps, j'ai cru que ce qui me rendrait heureuse, ce serait de voyager tout le temps, de vivre loin. Et au final, aujourd'hui, j'ai un métier qui m'épanouit tellement que je pourrais le faire de n'importe où dans le monde, et pourtant je me sens très bien là où je suis, avec les gens que j'aime autour de moi. Parce que quand on est bien partout. Malheureusement, quand on est mal partout aussi. Alors, je vous invite vraiment à actionner cette décision tout de suite. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Alors autant le vivre dans la joie et dans l'instant. Tu crois pas ?